Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du vendredi 20 février, une explosion blesse gravement un homme de 79 ans dans le Vexin. On y reviendra. Chef de l'opposition, il revient dans la course aussi pour les municipales. David Corsero est avec nous dans un instant. Côté météo, demain la journée est couverte toute la journée. Côté température, vous comptez 9 dans la matinée, 15 l'après-midi. On le disait dans les titres, une explosion spectaculaire et un homme grièvement blessé. Ce vendredi matin à Aronville, un habitant de 79 ans a été retrouvé coincé sous les décombres après la violente déflagration de son pavillon survenue peu avant 8h dans une rue résidentielle. Alertés par le souffle, des voisins se précipitent et découvrent la victime partiellement ensevelie et en flammes. Ils improvisent alors une chaîne humaine avec de l'eau puisée dans la rivière voisine pour éteindre le feu avant l'arrivée des secours. Pris en charge par les pompiers et le SAMU, le septuagénaire gravement brûlé et blessé est évacué en urgence absolue par hélicoptère vers l'hôpital Percy. Une quarantaine de pompiers sont mobilisés. Aucun autre blessé n'est recensé selon les premières constatations. Une bouteille de gaz pourrait être à l'origine de l'explosion. On le disait dans les titres, il incarne l'opposition soiséenne depuis 6 ans et le voilà de nouveau candidat avec son groupe Vivre Soisy. David Corsero, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Vous êtes ancien député du Modem, vous êtes conseiller municipal de la commune depuis 6 ans. Vous d'abord, c'est l'un des slogans que vous avez choisi pour cette campagne. Ça sous-entend qu'aujourd'hui les citoyens ne sont pas prioritaires à Soisy ? Eh ben, c'est exactement ce qu'on a voulu mettre en avant avec ce slogan, c'est de se dire que nous, on veut faire en sorte que cette ville, elle parle à tout le monde et qu'elle donne l'axe de prioritaire de se dire que c'est toujours les Soiséens avant tout. C'est le plus important, effectivement. Vous avez une grande particularité sur la démocratie participative. Il y a une volonté de remettre de la démocratie locale à Soisy, là où elle était absente, pas assez. Alors écoutez, c'est toujours pareil. Tout dépend de la personne que vous allez avoir en face de vous. La démocratie, elle se mesure tous les jours, petit pas par petit pas. Quelle que soit la difficulté, nous, on a une méthode qui est l'écoute. Et c'est le fait d'avoir été dans l'opposition qui nous a inculqué cette méthode. On écoute, on se rencontre, on débat et on décide ensemble de la marche à suivre. Et c'est ça qui est intéressant. Notre slogan, il parle essentiellement de ça parce que c'est ce qui nous manque le plus à Soisy. Je peux vous donner un exemple précis. On a une ville où il y a eu énormément de sens interdits. C'est pas une méthode, c'est un homme seul dans un bureau qui décide et nous, on se réveille le lendemain matin et on subit. Donc l'important, c'est effectivement la consultation. Comment vous l'avez construit, ce programme qui est toujours en construction, qui est dévoilé petit à petit ? Il y a une consultation des habitants, il y a aussi, j'imagine, 6 ans de mandat pour construire une alternative ? Alors vous l'avez bien résumé. Nous, on part du principe, quand je parle de nous, parce que nous, c'est un vrai collectif. Le collectif et le programme, il s'est construit de la même manière. 6 ans dans l'opposition, c'est 6 ans à rencontrer les gens, à échanger, à se confronter à des décisions qui ne sont pas forcément comprises, pouvoir débattre. Et c'est comme ça que le programme, il est né, au fur et à mesure avec toutes les propositions. C'est comme ça aussi que l'équipe, elle a été constituée, parce que 6 ans dans l'opposition, c'est très long, mais 6 ans, c'est aussi l'occasion d'avoir à l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, et parce qu'on est une ville sur Soisy où il y a, pour résumer comme ça, il y a beaucoup de familles qui sont installées, il y a beaucoup de jeunes et nouveaux Soiséens, donc c'est aussi l'occasion d'aller à leur rencontre et de pouvoir faire partager ceux qui sont existants dans la ville et ceux qui arrivent. Soisy est une ville où il fait bon vivre, certains le disent, certains ne le disent pas. Est-ce qu'on parle de ville dortoir ? Est-ce que c'est aujourd'hui les mots que vous utiliseriez ? Alors, dortoir... on dort tous dans toutes les villes. C'est une question, c'est qu'est-ce qu'on attend de la ville ? On est une ville où on peut dire que on y vit, mais on ne peut pas faire de superflu. Il faut prendre sa voiture quand on veut sortir dans d'autres restaurants. Il faut prendre sa voiture quand on veut aller boire un verre parce qu'on n'a pas forcément... Et justement, c'est tout le sens de notre projet. Notre projet, si on s'appelle Vivre Soisy, c'est donner un sens un peu plus important à la vie, avec des restaurants brunch un peu plus familial. C'est parce qu'on veut aussi avoir des commerces qui rassemblent un peu plus les Soiséens. C'est un complexe totalement différent de ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Il faut être réaliste. Soisy est une belle ville. Je ne dirai jamais du mal de cette ville et j'en suis très honoré d'y avoir siégé pendant 6 ans au conseil municipal. Mais on peut l'améliorer. L'améliorer, c'est en prenant en compte la vie d'aujourd'hui avec les demandes des habitants actuels. Quel regard vous avez sur ces 6 années de conseil municipal ? Puisqu'en général, ça dit beaucoup aussi de l'état d'une ville, de l'état démocratique d'une ville. Il faut être très honnête, on a un maire qui est là depuis 1995, ça on ne peut pas le renier, et je suis conscient que cette ville, aujourd'hui, on a réalisé toutes les promesses de 1995. Vous vous rendez compte ? Moi, je suis venu à Soisy vivre il y a 15 ans.
je me suis marié, j'ai eu 2 enfants, j'ai eu le temps de divorcer, le stade n'était pas rénové, le centre culturel n'était pas construit. Toutes ces promesses-là ont été faites sur ce mandat. Alors c'est génial, c'est le mandat où on y a participé. Mais c'est aussi le mandat où on a 22% du taux communal qui a progressé. On a toujours des difficultés. Donc c'est un mandat qui a été passionnant, mais c'est dommage de ne pas ouvrir un nouveau souffle pour les 6 ans qui arrivent. S'il y a des grandes priorités aujourd'hui, ce seraient lesquelles ? Écoutez, il y a une priorité absolue, c'est maintenir la sécurité. Ça, c'est le premier mot d'ordre. Il faut pouvoir travailler sur le budget communal parce qu'aujourd'hui, 54% du budget, c'est du fonctionnement. C'est trop, c'est important. Il faut le réduire. Nous, je vous donne une mesure en exclusivité. Nous, notre première mesure, c'est de faire baisser les indemnités des élus. Parce que nous, on ne veut pas demander aux Soiséens de faire des efforts sans que nous, on puisse le faire. Donc, on ne veut pas que les familles soient des variables d'ajustement non plus. Donc, automatiquement, la dernière priorité, c'est la circulation. Bon, c'est la bête noire de Soisy. Et c'est là où c'est quand même incroyable de se dire que on a un problème et qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui est en place, qui a tout fait pour rendre fous les Soiséens avec des sens interdits qui rendent encore plus fous que ce qui peut se passer sur cette circulation. La circulation, c'est un problème sur lequel il faut être réaliste. Personne n'apportera une solution concrète. On peut améliorer les choses. Et on se doit de le faire. Mais là, dans l'état actuel, c'est très critique et très compliqué pour tous les Soiséens. Je voudrais qu'on parle quand même, notamment, il y a plusieurs sujets qui reviennent. Les tarifs de la cantine à Soisy, entre autres, c'est un sujet qui a été beaucoup évoqué. C'est quoi votre opinion sur ce sujet ? Écoutez, nous, on a toujours dit le tarif de la cantine, c'est une décision du maire sans délibération. Donc c'est le maire qui décide une nouvelle fois de l'augmenter. Le tarif à la cantine, ce sera 6,50 €. Et on ne remet pas en cause la qualité du repas. Mais on remet en cause le fait qu'il n'y ait pas de coefficient familial. Moi, je vous donne un exemple concret. J'ai une famille de 2 enfants. Ils m'expliquent qu'ils payent plus cher de frais de cantine que d'électricité. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir un tarif de la cantine qui soit gelé, avec un barème qui ne pourra pas dépasser les 6,30 €, mais avec différentes tranches inférieures pour ceux qui ont des difficultés. La priorité à une ville accessible, des mobilités douces. Il y a aussi un travail sur toute l'écologie aujourd'hui à Soisy. Est-ce qu'il a été suffisamment fait ? Est-ce qu'il faut encore réfléchir, notamment la rénovation des bâtiments ? Bon, alors sur ce point-là, je pense que si mon colistier Danick Delaroche était là, il vous dirait que on peut vraiment faire mieux. Vous vous rendez compte qu'on vient juste de passer en éclairage LED, on n'a fait que 75%. Ça veut dire qu'on n'a pas fini. On a encore 25% de sodium. Donc, c'est toujours une difficulté. Les bâtiments communaux, il faut vraiment, vraiment finir ce qu'on a fait. L'isolation, continuer à faire en sorte que ces bâtiments consomment moins d'énergie. Et je vous donne quelque chose où j'en suis très fier. Et puis, c'est aussi la même manière de me faire un petit peu de pub. Moi, je suis le seul député qui a donné 685 000 € pour la rénovation de l'hôtel de ville. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas déjà contribué à le faire. Sur la santé, je crois qu'il y a un enjeu de santé, évidemment. On en parle avec tous les candidats, cette question de santé, puisque le Val d'Oise est en train de devenir un désert médical, c'est un fait. Comment vous attirez des médecins ? Comment vous les gardez ? C'est une question aussi d'attractivité de la ville, bien sûr. Voilà, c'est mon domaine, je travaille dans la santé dentaire, et je vous donne une astuce que nous, on met en place depuis des années. Déjà d'une, il faut aller chercher des jeunes médecins. Des jeunes médecins, sur les dernières années, ils ont besoin de faire des stages. Mais il faut qu'ils soient accompagnés de médecins existants, mais surtout, il faut des locaux. Il faut des locaux qui soient accessibles. Il faut des locaux qui permettent aux médecins d'avoir envie de s'installer ici avec sa famille. Sauf qu'à Soisy-sur-Montmorency, on a beaucoup de médecins qui habitent la ville et qui aimeraient pouvoir faire 1 à 2 journées en plus dans la ville. Mais les locaux ne le permettent pas. Et je ne vais pas faire un petit pic, mais la rénovation de la maison médicale, c'est une promesse de 2008. On en est toujours là. Je voudrais qu'on parle de cette campagne quand même. Elle est intense à Soisy-sous-Montmorency. Elle est parfois violente. Je vais reprendre la phrase de votre ancienne colistière, qui n'est plus votre colistière. Il faut s'unir pour le dézinguer en s'adressant au maire. Aujourd'hui, quel regard vous avez sur cette campagne ? Écoutez, moi, je ne vais pas commenter les propos qui ne sont pas les miens. Je peux comprendre qu'elle l'ait dit comme ça quand on a passé 6 ans d'opposition, quand on est la seule femme. Bon, voilà. Bon, on a un maire qui est un peu un dictateur quand même, donc je ne vais pas me jouer moi rôle de dictateur pour commenter un propos. Je peux comprendre que la politique, c'est pas facile, c'est pas simple, c'est très dur, c'est féroce. Et je peux comprendre qu'il y a des moments, quand on se sent un peu moins bien, on peut avoir des propos qui
qui sont un peu au-dessus de ce qu'on aurait voulu dire. Voilà, tout simplement. Au-delà de ces propos, vous vous plaignez d'affiches arrachées, il y a aussi des attaques personnelles souvent envers le maire, envers vous, il y a aussi de multiples attaques en justice parfois. Oui, mais quand on n'a rien à dire sur les candidats, on cherche le personnel. Quand on veut modifier un slogan, d'ailleurs c'était l'objet d'une vidéo qu'on a diffusée, c'est l'équipe du maire actuel qui a été pris la main dans le sac. C'est pas très beau pour des élus de la République. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion de soulever un point. J'ai eu la chance d'arriver un peu plus tôt à la radio et je suis surpris de voir que le directeur cabinet de la ville accompagnait le maire sortant. Bon, je pense que c'était un jour de congé pour lui et qu'il le fait gratuitement pour aider le maire. Mais je suis un peu interloqué que sur une campagne municipale, on a quelqu'un qui travaille pour la ville et qui accompagne le maire sur ses rendez-vous. Quelles mesures prioritaires? C'est quoi vos 3 premiers jours en tant que maire? Alors les 3 premiers jours, déjà un point très important, c'est rencontrer les syndicats de la mairie, le personnel. La deuxième mesure, c'est aussi, il faut savoir faire le point sur ce qui a été fait et comment on va pouvoir travailler, rééquilibrer. Je pense qu'on peut rééquilibrer beaucoup de choses pour les oppositions, parce que les oppositions aujourd'hui sont mises de côté. Et je pense que nous, on a notre volonté de se dire qu'il faut travailler plus avec les oppositions. Mais l'acte numéro 1, le plus important, c'est pouvoir ouvrir tout de suite les grands chantiers de la ville, c'est-à-dire le projet du centre-ville, faire en sorte qu'on puisse accueillir, aller chercher de nouveaux médecins. Il y a tellement de choses à faire que vous citez quelque chose, ça serait très compliqué, mais c'est d'être au travail surtout. Merci David Corsero d'avoir été avec nous, tête de liste. Vivre Soisy à Soisy, sous Montmorency. Et puis c'est la fin de la trêve olympique pour les Jokers et pour la Ligue Magnus. Un retour sur une défaite pour les Cergy-Pontins face au Diable Rouge de Briançon. Je crois que Damien ne s'attendait pas à ce que je fasse cette brève. L'équipe se place actuellement avant-dernière du classement régulier. Prochaine rencontre face à Chamonix qui occupe la 9e place samedi à l'extérieur. C'est la fin cette fois-ci de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est évidemment lundi 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net. Vous restez avec nous. À tout de suite sur RGB avec Damien qui vous donne la programmation de la soirée. Et merci Théo pour toutes ces informations locales. Et du côté de votre programmation, alors que ce que vous allez avoir au menu, ça va être un menu riche et varié. Tout d'abord, on va parler de culture urbaine et surtout, identité des quartiers populaires, identité urbaine et notamment entrepreneuriat autour de Émilie Borges et son équipe pour Culturban à 19h. Culturban jusqu'à 20h. À 20h, vous avez rendez-vous avec votre émission Reggae Vibes Come avec Ranking Samy, JB et leurs invités. Et puis vers 22h30, ça sera autour de la Funiki Japan, direction le pays du soleil levant avec votre playlist Funiki Japan dès 22h30 jusqu'à 1h du matin. Vous fera le plein de J-pop. Quelques rendez-vous ce week-end. Bienvenue en Haïti. Bien sûr, demain samedi de 14h à 16h, Cocktail Art Groove de 16h à 19h, New Jack's Nightclub 90 Forever de 22h jusqu'à minuit, la RGB Clubhouse Selection jusqu'à l'aube dominicale ou encore éclectique et apéro jazz pour votre matinée du dimanche entre 10h et midi pour éclectique, midi 13h avec Mr. Joey pour apéro jazz et puis vous finirez avec Ultra Rock de 19h à 21h. Voilà, très bonne soirée sur l'antenne de votre radio locale, très bon week-end aussi sur l'antenne de votre radio locale, que ce soit sur le 99.2 de la bande FM, radio-rgb.net ou encore les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player et plein d'autres. RGB, en direct de Cergy-Pontoise, en direct du Val d'Oise, du nord des Yvelines et bien plus encore.